Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel unboxing sneakers. Je vous avais prévenu, il y en aura quelques-uns dans les jours et semaines à venir. Mais pas seulement, puisque l'intérêt de la vidéo, c'est aussi de vous montrer un petit peu tout simplement comment moi j'aimerais la porter, comment je vais la porter, pour donner éventuellement des idées, des inspi à certains d'entre vous. De manière générale, j'ai mes préférences à ce niveau-là, et c'est pour ça que je trouve ça cool de vous montrer tout ça. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va s'attaquer à l'une des paires emblématiques de chez Nike, la Blazer, les gars. Incroyable par sa simplicité et par sa longévité, les gars, ça fait à peu près 40 piges qu'elle est sortie, je pense, peut-être même plus. Et elle est toujours d'actualité avec de nouveaux modèles, ça ne s'arrête pas, et je comprends. Évidemment, je vous donnerai mon avis sur la paire en la déballant, mais avant ça on va faire un petit point culture parce que c'est important je trouve et c'est toujours intéressant pour ceux qui kiffent. Je me suis pris quelques notes sur un site qui référençait des infos parce que j'ai trouvé ça vraiment cool à savoir, et c'est aussi quelque chose que j'ai décidé de faire à partir de maintenant sur les unboxing sneakers, c'est de parler un petit peu de son histoire si elle en a une un petit peu particulière, et clairement celle-ci bah, c'est le cas quoi. Alors j'ai mon petit texte sous les yeux là, m'en voulez pas. C'est un modèle emblématique de Nike qui a laissé son empreinte dans le monde du basketball autant que dans celui de la mode. Elle est pourtant dépourvue de technologies révolutionnaires et dotée d'un design tout ce qu'il y a de plus basique. Elle a été commercialisée pour la première fois en 1973, donc c'est bien ce que je vous disais, ça fait une bonne quarantaine d'années, 47 ans même on peut le dire, elle a presque l'âge de mes darons. Si la Air Force One est indiscutablement la paire avec laquelle Nike s'est imposée dans le monde du basketball, c'est avec la Blazer qu'elle y réalise ses premiers pas. Et enfin j'ai terminé avec cette info parce que c'est important et que c'était un tournant aussi pour la paire. La Nike Blazer a rapidement été adoptée par les skateurs pour sa petite semelle plate bien pratique, et c'est d'ailleurs notamment à ce moment-là une concurrence pour Converse. Voilà, c'était tout pour les petites infos. Si jamais ça vous intéresse, je vous laisse taper Nike Blazer histoire, tout simplement, c'est ce que j'ai fait les gars. Il y a beaucoup de choses à savoir sur cette paire pour ceux qui s'intéressent un peu aux sneakers de manière générale et à leur histoire. Je vous laisse chercher ça, faites-vous plaisir. En attendant, moi j'ai un petit collier à ouvrir et vous connaissez le couteau magique qui va faire le violon, Vous savez à quel point j'adore défaire des colis les gars, c'est incroyable. Allez, la voici du coup, la petite boîte Nike, Nike classique comme ça, hop, le bon vieux logo. Celui-là d'ailleurs il date, mais alors les gars vous ne savez pas à quel point. Très sympa la petite boîte, d'ailleurs je pense que c'est parce que c'est un modèle Blazer justement et que c'est une ancienne paire. Nike Blazer Mid Vintage 77. Donc c'est une boîte à couvercle comme ça, avec un petit texte ici, je vais pas review tout ça non plus parce que les gars, faut quand même rentrer dans le vif du sujet un moment. Quelques petits détails sur le dessous de la boîte également, franchement elle est plutôt sympa, j'aime bien regarder, même la typographie de ce texte là est très mignonne. En tout cas elle est là les gars et je suis content comme tout, j'ai très hâte de l'ouvrir, vous allez voir le coloris incroyable, à deviner quoi. Et non, c'est même pas du noir, détrompez-vous, puisque c'est du du blanc en fait, voilà. Regardez-moi ça comme elle est magnifique, ce blanc là qui fait mal aux yeux tellement elle est éblouissante. Franchement les gars, regardez-moi cette pureté, elle est magnifique, elle est magnifique. En plus ça y est, Nike qui m'envoie des paires maintenant les gars, ça part en couille là. Elle est canon, en blanc comme ça. Alors il va falloir assumer pour pas salir ça. On va s'en prendre qu'une pour le moment et voici pour le petit close-up, histoire de vous montrer un petit peu les détails avant de faire une quelconque review. Pour la petite info, à la base ils étaient chauds à m'envoyer la paire pour que je fasse un contenu autour du custom, autour du DIY on va dire, sauf que je suis une grosse quiche en custom malheureusement. Je l'ai absolument jamais fait et du coup j'ai pas voulu prendre le risque, on va plutôt essayer de porter ça un peu. Donc si jamais il y en a parmi vous qui sont adeptes du custom, évidemment, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour constater que typiquement ça c'est une toile sur laquelle tu peux faire une œuvre d'art, tu vois. Elle coûte 100 balles en plus, donc forcément c'est très sympa, et encore une fois je pense que si on fait un custom là-dessus, un beau custom, ça peut être une folie. En tout cas d'ores et déjà sachez-le, c'était dur à dire, je vous mets des liens d'achat dans la description si jamais vous êtes en train de flasher dessus, là regardez-moi ça, oulala elle est belle, oulala. Après évidemment il y a plein d'autres coloris, si ça se trouve je vous en mettrai d'autres dans la description avec celui-ci. Non voilà, plus sérieusement c'est vraiment une paire que je kiffe et c'est une paire que je portais au collège et que mes potos aussi. On la voit depuis des années, franchement on la voit, on la revoit même puisqu'elle a été revisitée notamment aux côtés d'Off-White récemment, dinguerie mais pas seulement, vous vous en doutez, je me dis juste que c'est celle qui vous parlera le plus. J'étais en train de regarder sur le site de Nike justement les détails à propos de la paire parce que je sais jamais les matériaux etc, donc c'est cool, c'est pratique, ça permet d'avoir des infos. Avantage, empeigne en cuir, synthétique et tissu pour un maintien confortable, traitement vintage sur la semelle intermédiaire pour un look old school et mousse apparente sur la languette pour un style rétro. Regardez-moi ça comme c'est mignon, et encore une fois c'était quelque chose qu'on retrouvait beaucoup avec la collab Off-White. Semelle extérieure en caoutchouc, voilà pour les petits détails. Pour la review les gars ça va être très simple, il y a un swoosh ici qui fait tout le tour, hop. Un petit Nike brodé à l'arrière et comme je vous le disais au niveau de la semelle, une semelle plate comme ça, voilà. Magnificos. Rien de plus simple évidemment, mais encore une fois pour 100 balles, moi ça fait partie des paires qui sont belles et qui sont accessibles. Ça va avec tout, c'est intemporel, pour moi c'est un petit peu comme la Air Force One par exemple. L'avant de la semelle est assez intéressant parce qu'on a des petits changements comme ça au niveau des matériaux et des motifs. Regardez-moi ce genre de truc là, c'est la porte ouverte pour les skateurs les gars, normal qu'ils s'en sont accaparés aussi. Ce qui est cool aussi évidemment c'est le côté montant pour le maintien de la cheville, donc pour le basket, pour le skate etc, c'est charmé aussi. On a un petit lassage plat tout blanc comme ça avec un logo en haut sur la languette, encore une fois la languette qui laisse apparaître un peu de mousse comme ça, c'est franchement mignon. Les gars, montrez ça à vos darons, je suis sûr que s'ils sont un peu branchés comme ça sur les bords, ils en ont eu. Ou au moins ils la connaissent et dis-leur de pas faire genre s'ils disent que non, de la part de la routine. Bon les gars, en termes de review là on va se calmer parce que comme je le disais avant c'est un modèle très basique avec pas forcément des technologies incroyables etc. Le plus intéressant ça va être de mettre ça à mes pieds et franchement je suis très content parce que en termes de chaussures montantes j'en ai une seule ou deux je crois, j'ai une Jordan et une Converse là, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quelque chose que j'aime de plus en plus porter étant donné que je mets des pantalons relativement larges aujourd'hui et que pour moi une paire comme ça c'est parfaitement adaptable justement à des pantalons larges étant donné que tu fais tomber un peu comme ça le pantalon sur le dessus et ça termine un peu le pied en beauté, franchement c'est magnifique. Et du coup on va faire un truc,
truc, je vais essayer la paire là tout de suite. Je vais vous faire le petit plan porté. Je pense que la vidéo aurait été assez courte, hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas fini. Je vais mettre un petit numéro et vous allez me dire dans les commentaires quel pantalon vous avez préféré. Comme ça, bah, moi je saurai avec laquelle porter. Voilà, franchement, elle est sublime, hein. Je suis très content. Encore une fois, merci à Nike évidemment. Ça fait plaisir, hein. C'est un truc de ouf. Blanche, d'accord, mais bon, franchement, disons que c'est facile à laver au moins comme matériau, ça c'est pratique. Mais bon, encore une fois, c'est une paire à 100 balles, les gars. Le principe, c'est de la roquer et de la tracher, hein, limite jusqu'à la mort. Basique, intemporel, classique, tout ce que tu veux. Mettez n'importe quel adjectif sur cette paire. Petite séance d'essayage sur fond musical. Ne bougez pas, votez. Let's go, à tout de suite et c'est parti. Ok les gars, je viens de terminer la petite séquence essayage, c'était très sympa. Une seule petite chose à relever les gars, comme pour la Sacai que j'avais faite en vidéo, c'est hyper chiant à enfiler, bordel. C'est con parce que c'est vraiment un truc avec lequel j'ai du mal, je suis pas patient du tout les gars. Quand je galère un peu à faire un truc, je commence à transpirer en train d'enfiler mon pied dans la chaussure. Ça m'a pris plus longtemps que pour tourner tout ce que vous venez de voir avant et ça m'a fait transpirer. Mais au-delà de ça, parce que quand même c'est un problème de gamin j'ai envie de dire, vous serez certainement en grande partie d'accord pour dire comme moi qu'elle est magnifique, que ce soit portée avec un pantalon large, avec un jean, avec un pantalon noir, avec un pantalon violet, avec un pantalon multicolore et elle est franchement confortable, j'ai pas de mal à le dire, même si évidemment la semelle c'est pas ça qui est révolutionnaire. Le côté montant un peu rembourré comme ça à l'intérieur, c'est agréable à avoir ça au pied quoi. Et franchement ça fait petite paire de ville comme ça, petite paire casual, tu peux la porter n'importe quand, n'importe où, n'importe qui, n'importe quoi. Pardon. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu, les amis, puisque cette vidéo touche à sa fin. Une fois de plus, je me suis régalé, j'espère que le plaisir est partagé. Si c'est le cas, pouce bleu à balle, s'il vous plaît, pour des unboxing sneakers de qualité. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, évidemment, pour ne rien rater, en activant la petite cloche, c'est très important. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux, logiquement, tout ça, c'est affiché à l'écran. Allez, rapidement, qui sera l'abonné du jour? C'est parti. Et bravo à Vador Mir qui dit « Cool comme idée, eh bien, je te remercie, ça fait plaisir. » Je pense qu'il parle de la vidéo, et alors je vous parle, la dernière vidéo, c'est l'Outfit Challenge avec Angèle, c'était très sympa. Ma copine qui m'a fait une tenue entière. En tout cas, bravo à toi, va dormir, excellent jeu de mots par la même occasion, pas du tout. Si jamais toi aussi tu veux être éventuellement l'abonné du jour de la prochaine fois, il faut tout simplement être abonné à ma chaîne YouTube, très important, et commenter cette vidéo pour apparaître éventuellement dans la prochaine. Excellent. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, c'est très important pour le développement de la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt, promis. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et ciao.